Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, nous sommes vendredi 25 Ramadan 1442 après l'Hégire. Petit à petit, le mois béni tend vers sa fin, mais les adorations restaient intenses. Les jeûnes, la prière, les partages, la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim, les askars sont des mises. Une mobilisation dans la joie de jeûner, mais aussi et surtout la joie de rompre le jeûne. Et dans l'au-delà, la joie de rencontrer Allah exalté soit-il, Inch'Allah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous continuons avec notre série d'émissions sur les jeûnes du mois de Ramadan, la joie des jeûneurs. Ça sera, Inch'Allah, le thème de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur Canal D International. Au-delà de l'entretien, pour ce mois béni de Ramadan spécialement, c'est aussi votre rubrique Agenda du Ramadan avec notre frère Mamadou Yaouba Youssouf. Vous aurez aussi quiz Ramadan et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Saint Al-Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International pour parler de la joie des jeûneurs. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qu'on ne présentait pas ou qui n'a pas besoin d'être présenté pour être reconnu sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Kwando Mompet Zakaria, imam, enseignant et prédicateur dans la ville de Douala, mais aussi dans son nom natal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dois rappeler que vous êtes diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine. Vous êtes actuellement chargé de l'orientation et de l'éducation au centre islamique El Hijra. C'est ici à Douala. Vous êtes chargé de la pédagogie à l'Institut Oumar Farouk de Nouvelle. Vous enseignez dans plusieurs autres instituts. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Cheikh Kwando Momped Zakaria, nous sommes en plein dernière décade du mois béni de Ramadan. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan? Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. D'une manière générale, quant à ce qui concerne cette dernière décade, nous mentionnons que ce sont les 10 derniers jours, et particulièrement les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et nous mentionnons que ce sont les meilleures nuits et de toute l'année. Et par rapport au mois de Ramadan, d'une manière particulière, ce sont les meilleures nuits aussi. Nous disons d'abord que l'année, le mois de Ramadan est un mois parmi les 12 mois. Et les 20 premiers jours du mois de Ramadan sont les jours meilleurs. Mais quand on parle des 10 derniers jours de ce mois de Ramadan, elles ont encore une ampleur dans les mérites ainsi que dans les récompenses pour toute personne qui passe ces moments-là dans la pleine adoration, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans plusieurs récits prophétiques. Donc c'est un moment meilleur dans lequel le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit faire les efforts de se rattraper. Si les 20 premiers jours, il y avait eu assez de négligence, les 10 derniers jours sont dans les moments dans lesquels l'on devrait faire les efforts d'assurer sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il se peut que ce soit les 10 derniers jours de la vie du musulman ou bien la dernière fois qu'il fasse vraiment contact avec ce mois de Ramadan. Et de l'autre côté, nous mentionnons aussi que nous savons tous que dans cette nuit, il y a des adorations. Et le professeur... Vous parlez de quelle nuit? La nuit du destin qui fait partie des 10 derniers jours. Il y a cette nuit-là dont l'adoration vaut près de 83 années d'adoration. Et puisque Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète n'ont pas spécifié ces jours, il est donc important que chacun fasse les efforts de trouver ces récompenses-là à travers les actes d'adoration, que ce soit en prière, en sadakat, que ce soit en lecture du Coran, ainsi que autres actes de bienfaisance. Cheikh Kwando Momped Zakaria, à vous écouter, la recherche de la nuit de l'être Qadr continue? Non, elle continue bel et bien, puisque d'une manière générale, elle n'est pas spécifique. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tamisuha, donc c'est-à-dire recherchez-la dans les 10 derniers jours. Jazakallahu khairan. On va à présent entrer dans notre sujet. Cheikh Kwando Momped Zakaria, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le jeûneur a deux joies, une joie lors de la rupture du jeûne et une autre lors de la rencontre avec son Seigneur. Est-ce une parole authentique? Non, alhamdulillah, les savants ont bonifié, c'est-à-dire tel que le Cheikh Albani rahimahullah, on dit que c'est hadith ou Hassan Sahih, dans une parole très authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le sa'imi farhatan yafrahu huma, yani farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que le jeûneur a deux joies. La première des joies, c'est lorsqu'il déjeune, lors de la rupture, d'une manière particulière, journalière, et de l'autre côté, d'une manière générale, lors de la fin du mois de Ramadan, qu'il a cette joie qu'il manifeste. Et lorsqu'il rencontre aussi Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et nous mentionnons que cette joie-là se manifeste. Pourquoi on a cette joie? C'est parce qu'on a eu à être d'abord, on s'est écarté de ce qui nous était permis et dans le cœur, avec un grand attachement vis-à-vis, tel que le fait de manger, de boire et peut-être s'abstenir des liens, et ainsi de suite. Donc,
le serviteur donc est inévitablement heureux lorsqu'il retrouve ces éléments qui lui étaient interdits au départ. C'est une miséricorde d'Allah exalté soit-il. Cheikh Kwando, mon père Zakaria, on voit comment Allah prescrit les jeûnes, mais c'est une jeûne qui est limitée dans le temps. Ça commence de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et à ce moment précis, c'était un moment de joie, vous l'avez dit. Non, en effet, c'est un moment de joie, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a institué ces jeûnes dans lesquels on ne devrait pas consommer ce qui nous est permis pendant un moment bien déterminé. Et vous savez que l'organisme, l'être humain a tendance à se pencher vers la nourriture, vers la boisson ainsi que d'autres éléments. Donc si pendant ce bout de temps, il y a cette abstinence-là, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner encore l'opportunité de faire contact avec ces éléments qui nous étaient interdits au départ. Et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une joie, d'autant plus que pendant ces moments-là, Cheikh Kwando, mon père Zakaria, c'est un moment de mobilisation et c'est un moment où les invocations sont exaucées. Non, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait mention de cela, que parmi les moments où les invocations sont exaucées, le moment où le jeûneur est en train de rompre son jeûne. Et vous voyez donc que c'est plus énorme dans le sens de la miséricorde, puisque en plus de ce qui était comme abstinence, Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore l'opportunité de lui poser tous tes dossiers, tous tes problèmes, et il est prêt à exaucer. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Cheikh Kwando, mon père Zakaria, c'est donc un bienfait d'Allah exalté soit-il que de rompre son jeûne, que de pouvoir partager avec les autres à ces moments-là, que d'invoquer Allah exalté soit-il et que ces invocations-là soient acceptées. Les hadiths nous parlent de deux joies, la joie au moment de rompre son jeûne, mais la joie de rencontrer Allah exalté soit-il. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la rencontre d'Allah? Non, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala est simplement comprise comme le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, de rencontrer et le voir avec les yeux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala... En présentiel? Non, d'une manière réelle, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Il a dit, on lui a dit, Anara Rabbana yawm al-qiyamah. Il a pris l'exemple. On lui a posé la question, est-ce que nous allons voir notre Seigneur le jour de la résurrection? Il a dit, vous voyez, lorsque la lune, vous observez la lune en pleine lune, même si paraît, par exemple, caché par les nuages, ou bien s'il n'y a aucun nuage en face de lui qui peut peut-être empêcher sa vision, vous voyez que vous voyez totalement. Et là aussi mentionné aussi le cas du soleil, qui peut-être n'est pas couvert par des nuages et autres. Et ceux qui l'ont posé la question ont dit exactement, nous allons dans les deux cas bien l'observer. Il a dit donc, innakum tarawna rabbakum kadhalika. Il a dit donc, c'est comme ça que vous allez donc voir Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière réelle, d'une manière claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wujuhu yawma idhin nadhira. Ila nadhira ila rabbiha nadhira. Donc les hommes, les gens verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et c'est le plus grand degré et c'est le plus grand bienfait le jour dernier après le fait d'être entré au paradis, al-Firdaus, au paradis. Donc le paradis est d'abord une promesse et au-dessus de cela, il y a ce qu'on appelait az-ziyada, tel que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les gens vont rencontrer le bien ou ziyada. Et cette ziyada, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Une merveille pour le croyant. La meilleure des délices. Vous savez, prenons l'exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a doté à son serviteur des enfants. Vous voyez à des moments que vous êtes fiers de voir vos enfants courir auprès de vous. Vous ressentez en vous du bien, de la quiétude, de certains délices. Pourtant, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera plus que ça. Plus que ça.
C'est la meilleure des choses que le serviteur peut obtenir le jour de la résurrection, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une promesse pour tous ceux qui gênent. Chez Kwando, mon père Zakaria, à la lumière de ces hadiths qui dit le jeûneur aura deux joies. Non. Une joie ici-bas, mais aussi une joie dans l'au-delà. Non, non, c'est ça. Ça veut dire que c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il verra ses récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il verra Allah subhanahu wa ta'ala au même moment. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Oui, Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à présent introduire une autre rubrique que nous allons recevoir sur ce plateau. Mamadou Yaouba Youssouf, ça sera dans le cadre de l'agenda du Ramadan. Votre rubrique spéciale Ramadan. Pureté et gloire à Allah exalté soit-il, Allah qui nous a accordé les jeûnes du mois de Ramadan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, chose promise et donc chose due, nous avons sur ce plateau les frères Mamadou Yaouba Youssouf. C'est dans le cadre de votre rubrique Agenda du Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Koiranga. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve une fois de plus. Plaisir partagé sur ce plateau, plaisir certainement partagé avec nos téléspectateurs qui, depuis le début de ce mois de Ramadan, s'abreuvent dans l'agenda du Ramadan. Frère Mamadou Yaouba Youssouf, qu'est-ce qui est prévu pour la fin de ce mois de Ramadan? Déjà, alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah, Allah qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce niveau. Nous sommes à notre 4e numéro de votre agenda Ramadan. Nous allons donc noter pour ces derniers jours du mois de béni de Ramadan, les programmes que nous pouvons profiter déjà à partir de ce week-end dans la ville de Douala. Nous avons la clôture du tafsir que nous propose Cheikh Zakaria Oudoti, une clôture qui sera suivie de la distribution des vêtements de fête aux orphelins par l'association Assed Al-Bayan. C'est une clôture qui aura lieu ce dimanche dès 9h à la mosquée Salam, c'est à l'ancien cordon rouge. Du côté de la mosquée Oumar El Farouk, le séminaire que nous avons annoncé depuis le début de ce mois de Ramadan continue et prendra fin, Inch'Allah, ce samedi dès 10h. Un séminaire qui portait sur les 3 fondements, à savoir Usul Salasa. Et vous pouvez profiter de cette dernière séance pour profiter des conseils et de tout ce qu'il y a comme enseignement. Toujours à la mosquée Oumar El Farouk, ce dimanche, une conférence à l'endroit des fidèles. Ramadan, atteindre la foi à travers le Ramadan, c'est le thème. Une conférence qui aura lieu ce dimanche dès 10h30 jusqu'à l'heure de la prière de Zour. Toujours dans la ville de Douala, frère Koiranga, ce samedi à la mosquée Ousmane Ibn Affan à Mabanda, juste derrière le marché, il y a également une conférence Ramadan et foi. Une conférence qui sera animée par Cheikh Mohamed Ali Bayero entre 16h et 18h. Nous restons toujours du côté de Bonabéry, cette fois-ci à la mosquée Saïd Ben Zaid, située derrière le lycée polyvalent, où vous pouvez profiter également d'une autre conférence sur le même thème, Ramadan et foi, mais cette fois-ci animée par Cheikh Sangou Mama Awolo, toujours entre 16h et 18h. Nous restons encore à Bonabéry. Le centre culturel Darus Salam organise à l'endroit de toutes ces personnes qui aimeraient vivre itikaf en profitant des enseignements le samedi et le dimanche, un séminaire de 2 jours autour du thème quel concept idéologique pour nous stabiliser sur l'héritage légué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez donc profiter de ce séminaire-là samedi, dimanche dès 9h au centre culturel Darus Salam. C'est du côté de Bonabéry. Comme enseignant pour ces séminaires, vous aurez Ben Saïd Nourou et Cheikh Zakaria Yahya, qui est d'ailleurs notre invité aujourd'hui sur ce plateau de vitrine de l'islam. Autre activité dans la ville de Yaoundé, cette fois-ci, l'association Khawt al-Barakat annonce qu'elle organise également ce samedi 8 mai une conférence autour du thème Ramadan tire vers sa fin, bilan et perspective, animée par Imam Aboubakar Abdullahi. C'est à Ngousso, à la Madrasa Al-Imran, dès 10h. Du côté de la ville de Bafoussam, nous l'avons annoncé au début de cette édition qu'il y avait des tafsirs et Cheikh Salissou du côté de Bafoussam, on nous annonce également la clôture de son tafsir des femmes à la mosquée Aladji Dangana ce samedi avec des conférences. Déjà, une conférence basée sur le hadith de Omozari, également des conseils pour pouvoir profiter des acquis du mois de Ramadan. La mosquée centrale de Bafoussam également
faire la clôture de son tafsir par Modibo Oumarou dès 14 h ce dimanche. Du côté de Fumban, un séminaire est organisé à l'endroit des fidèles, un séminaire portant sur la Akida et le Tawhid du côté de la mosquée Barakato à Rusheidi de Kunga, à Fumban, dès 16 h. Un séminaire qui sera animé par le cheikh Youssouf Ramadan. À la suite de ce séminaire, vous pouvez profiter également du iftar collectif que nous est offert de ce côté-là. Parce que donc, pour ce qui est des programmes, pour profiter de ces derniers jours du mois béni de Ramadan, nous allons naturellement finir avec les heures de iftar. Peut-être avant de finir avec les heures de iftar, frère Mamadou Yaouba Youssouf, on retient quand même une information importante relative à l'organisation de la itikaf du côté de la mosquée Saïd Ben Zaïd ici à Douala, c'est à Bonabéry, par l'association, c'est Darous, le centre islamique Darous Salam. Centre islamique Darous Salam. Donc nous disons à tous nos téléspectateurs qui veulent donc sortir en itikaf pendant ces week-ends, samedi, dimanche, de nous contacter à travers les numéros qui s'affichent sur leur petit écran. La participation est gratuite. Vous sortez en itikaf et vous profitez d'un séminaire de formation. Qu'Allah soit-il vous récompense. Alors, frère Mamadou Yaouba Youssouf, on passe à présent aux heures de rupture et les heures de souhour. Effectivement, nous allons donc vous donner les heures de rupture pour cette fin du mois béni de Ramadan. Si vous êtes dans la ville de Douala, vous devez arrêter votre sahour désormais à 4h50 et prendre le iftar à 18h25. Si vous êtes à Yaoundé, vous arrêtez le sahour à 4h50 également, mais vous prenez votre iftar cette fois-ci à 18h20. Si vous êtes du côté de la ville de N'Djamena, au Tchad, vous prenez votre sahour à 4h20. Et vous prenez le iftar à 18h17. Si vous êtes à Kigali, au Rwanda, votre sahour doit s'arrêter à 4h40 et vous prenez votre iftar à 18h05. Si vous êtes du côté de Pretoria, frère Mohamed Koiranga, vous prenez le sahour autour de 5h15 et le iftar à 17h40. Nous allons finir avec Nouakchott qui est du côté de la Mauritanie. Le sahour se prend à 5h15 et le iftar à 19h30. Mamadou Yaouba Youssouf, merci beaucoup. Merci à vous, frère Koiranga. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Nous serons probablement avec vous vendredi prochain pour clôturer tout ce long périple que nous avons vécu avec vous pendant ce mois béni de Ramadan. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une transition. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, le jeûneur aura deux joies. Une joie au moment de rompre son jeûne et une autre joie lors de la rencontre d'Allah, exalté soit-il. La rupture de jeûne, Cheikh Kwando Mpe Zakaria, c'est au coucher du soleil, mais c'est aussi à la fin du mois de Ramadan. Non, bismillah, salatu salam ala rasulullah. En effet, il y a la rupture liée à chaque jour et la rupture liée au mois tout entier. C'est-à-dire, les petites ruptures, c'est ça, et la grande rupture est liée à ce que nous savons 29 jours après ou 30 jours après. Et à tous les niveaux, il y a toujours la joie. Il y a toujours la joie, puisque la rupture entraîne automatiquement la joie. Le fait d'abord d'une manière particulière par rapport au jour. Au jour, c'est quoi? Le fait d'avoir s'être abstenu de manger et de boire, puis on rompt le jeûne après le coucher du soleil. Et quant à ce qui est de la fin du mois de Ramadan, ça c'est la grande rupture qui a encore plus de poids et aussi plus d'appréhension vis-à-vis du musulman. C'est-à-dire il est plus en joie que quand il était dans le mois de Ramadan, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité afin qu'il puisse accomplir tout un mois de jeûne. Donc ça c'est la grande rupture. C'est pour ça qu'elle est donc clôturée par un grand événement qui est Al-Eid. Nous reviendrons sur la Eid, la fête des ruptures notamment. Cheikh Kwando Mpe Zakaria, je voudrais d'abord vous demander comment finit le mois de Ramadan. Non, le mois de Ramadan finit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit pour le début, Soumu les ru'yati ou aftiru les ru'yati, pour ce qui est de la fin. Donc jeûnez lorsque vous observez le croissant lunaire et rompez aussi lorsque vous observez le croissant lunaire. Donc nous savons qu'en islam, le mois a soit 29 jours ou 30 jours.
Donc, le 29 jours de Ramadan, donc, on est un peu plus indiqué à observer, à commencer à regarder si le croissant lunaire va apparaître. Parce que quand le croissant lunaire apparaît, c'est pour mentionner le début de l'autre mois. Et c'est mentionne aussi la fin du mois dans lequel nous sommes. Donc, le 29e jour, nous allons observer le croissant. S'il est vu, bismillah ta'ala, le lendemain, on va n'est-ce pas, rompre d'une manière générale le jeûne de ce mois de Ramadan. À défaut, on va compléter le mois de Ramadan à 30 jours. Puis, après ce 30e jour, nous allons donc rompre ce jeûne du mois de Ramadan. Cette parole réfute celle qui estime qu'il faut calculer désormais le début et la fin du mois de Ramadan. Cheikh Kouando Mompé Zakaria. Non, ce que nous pouvons dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'enseignant de tous les musulmans. C'est le modèle à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, pouvait créer tous ces calculs et donner ça comme enseignement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme cela est un dossier concernant la spiritualité, la religion, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est suffisant pour les êtres humains. Et il a mentionné cette parole-là depuis plus de 1400 années et qui restera. Quel que soit le genre de calcul qu'on fera, les calculs ne peuvent jamais remporter sur la parole d'Allah ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se dit alors, si les gens ne peuvent pas alors calculer, si les gens sont dans une région où personne ne maîtrise les calculs, ils vont se référer à quoi? Ça veut dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est claire et nette. La parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est claire et nette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sur le gîte de la passion. Donc chacun doit se cramponner donc à ce que le prophète a dit et savoir que Allah est le meilleur des calculateurs. Jeûner et rompre le jeûne à la vue du croissant lunaire, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est ça les enseignements de l'islam. C'est ça les enseignements du prophète Muhammad, qu'elle appelle la bénédiction de la soit sur lui. Et au Cameroun, il y a une commission, la Commission nationale du croissant lunaire, qui est cette instance chargée de coordonner la vision de la Lune sur le triangle national. Mardi prochain, donc, ça sera le 29e jour du mois de Ramadan. Il faudra donc tout simplement scruter le ciel dans la nuit du mardi à mercredi. Si la Lune apparaît sur le triangle national, alors, ça sera la fête au Cameroun mercredi. Sinon, on le complète conformément aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la fête sera donc jeudi. On reste donc en stand-by, en quelque sorte. Le suspense reste maintenu. Et c'est même ça l'originalité de ces mois, Cheikh. C'est même ça la base de la chose de l'islam, c'est-à-dire de la religion islamique, qu'on reste dans le suspense et on se réfère à ce dont le prophète sallam a donné comme indication. Masha'Allah. Alors, on va directement parler de cette joie-là dans le cadre de la grande rupture à la fin du mois de Ramadan. Et ça sera donc, Inch'Allah, soit mercredi ou alors jeudi. Quel comportement faut-il avoir pendant les jours de la fête, Cheikh Kouando Mompé Zakaria? Dans le premier comportement, comme nous sommes dans la joie, c'est manifester cette joie et de rompre son jeûne. Vous suivez un peu. On rompait le jeûne dans les jours après le coucher du soleil. Mais en ce moment, le jour de fête, on commence par la rupture. Et cette fois-ci, c'est quoi? C'est quand? C'est avant d'aller sur le lieu de prière. Et cette joie est manifestée ce jour à beaucoup d'éléments qui vont représenter cette joie d'avoir achevé cette grande adoration qui est le jeûne et dans lequel les gens devraient adopter beaucoup de comportements recommandés par la religion de l'islam et éviter tout ce qui est exagération ou diminution. Et parmi ces éléments, il est important que le musulman doit être profond dans le remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala constamment afin qu'il agrée d'abord ce qu'on a fait comme acte d'adoration et demander aussi son soutien pour ce qui est l'accomplissement de la fête ainsi que la prière liée à la fête. Barakallahu fikoum, Cheikh, jazakumullahu khayran. Les actes sont donc nombreux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé à la communauté de prélever
la zakatul fitr, les jours de la fête, les matins en tout cas, ou un ou 2 jours avant. C'est quoi la zakatul fitr et quels sont ses objectifs? Non, la zakatul fitr, c'est une aumône obligatoire qui est sortie, c'est-à-dire que chaque musulman, homme, femme, esclave ou bien quelqu'un de libre, enfant, grand, sort au profit des pauvres. Donc c'est la zakat qu'on sort parce que nous avons acheminé le mois de Ramadan, c'est-à-dire c'est la zakat de la rupture du mois de Ramadan. Et son objectif, c'est qu'il soit premièrement pour le jeûneur, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit Tuhratu lis-sa'imin, c'est-à-dire ça permet de purifier les actes que le jeûneur a eu à faire, minallahwi wa rafa, c'est-à-dire des paroles malsaines, des futilités qu'il aurait fait, des actions futiles qu'il aurait fait d'une manière générale. Ça permet de purifier cela en dehors des actes que nous connaissons, qu'il devrait engendrer plutôt un réparti sincère, commençant par le shirk. Puis en second lieu, c'est tu'matu lil masakin wal fukara. C'est une nourriture qu'on donne aux pauvres et aux besogneux afin qu'ils soient ces jours-là, ils ne soient pas dans la mendicité. On leur apporte cela afin qu'ils soient tous ensemble dans la communauté, qu'ils trouvent ce qu'ils doivent aussi fêter ce jour-là avec comme nourriture, comme boisson. Cette zakat vise donc à donner la joie aux pauvres, à la rupture, oui, ça donne à la grande rupture. À la grande rupture, ça donne la joie aux pauvres parce que il y a beaucoup qui, même pendant les 30 jours, les 29 jours, ne trouvaient pas de quoi manger constamment d'une manière constante ou bien d'une manière répétée. Mais ce jour-là, il est donc obligatoire à tout un chacun parmi les jeûneurs de faire à ce que ce pauvre-là soit obligatoirement dans la fête. Et si l'on ne s'acquitte pas de cela, c'est un péché et c'est une dette qu'on devrait toujours acquitter. Et si la communauté ne canalise pas bien cela, afin que ces besogneux, ces pauvres puissent trouver leur part, il se peut que nous ayons des péchés à cet effet. Exactement, qu'Allah vous récompense. Et nous rappelons à tous nos téléspectateurs qu'au Cameroun, nous avons le PNZ, le Programme National de la Zakatul Fitr, qui est donc ce programme qui est chargé de nous accompagner à prélever la zakat conformément aux enseignements de l'islam. C'est un programme qui recense d'abord les pauvres et les nécessités sur le triangle national, mais qui collecte la zakat. Alors cette zakat collectée sera donc tout simplement distribuée. Vous donnez votre argent au PNZ, le Programme National de la Zakatul Fitr, il se chargera donc d'acheter les denrées alimentaires indiquées afin de les donner aux personnes nécessiteuses. Pour avoir plus d'informations sur le Programme National de la Zakatul Fitr, vous pouvez nous interpeller à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran, parce que votre émission Victime de l'Islam est partenaire de ce programme qui vise essentiellement à permettre à la communauté de rompre son jeûne dans les bonnes conditions, c'est-à-dire de finir le mois de Ramadan, comme cela a été indiqué en prélevant cette zakat, la zakatul fitr. Très chers téléspectateurs, nous allons à présent introduire une autre rubrique spéciale Ramadan, toujours quiz de Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue donc à la rubrique quiz Ramadan. Notre présentateur habituel, Ousmane Dida, n'est pas là. Nous lui disons quand même un salam particulier. Alors, en ce qui concerne le quiz Ramadan, la semaine dernière, il était question pour vous de répondre par vrai ou faux à travers 3 questions qui vous ont été adressées. La première question, l'invocation de rupture est un acte obligatoire. L'invocation de rupture est un acte obligatoire. Il fallait répondre par faux, parce que cette invocation-là est un acte surrogatoire. Même sans invocation, vous pouvez bien rompre votre jeûne. En islam, chaque acte a son statut. Deuxième question, le deuxième calife de l'islam s'appelle Ousmane ibn Affan. Il fallait répondre aussi par faux, parce que le deuxième calife s'appelle Omar ibn al-Khattab. Troisième question,
Avoir atteint l'âge de la puberté est une condition d'hygiène obligatoire, c'est-à-dire avoir l'âge de la puberté est une condition d'hygiène obligatoire, une condition d'obligation d'hygiène, si vous voulez. Il fallait donc répondre par vrai, parce que pour que l'hygiène soit obligatoire sur vous, il faut exactement atteindre l'âge de la puberté. Les enfants peuvent gêner, mais cela n'est pas obligatoire sur eux. En islam, la responsabilité commence avec l'âge de la puberté. Vous étiez nombreux, mesdames, mademoiselles, messieurs, à jouer. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. 10 personnes parmi vous ont trouvé les bonnes réponses. Nous avons la sœur Zenabou Muhammadou de Douala. Merci ma sœur, merci d'avoir joué et de trouver les bonnes réponses. Nous avons aussi la sœur Zenab Sahabo du côté de Lagdo, c'est dans la région nord du Cameroun. Le frère Souaïbou Baba de Kaïlé, nous sommes cette fois-ci à l'extrême nord. Le frère Suleiman de Tibati, nous sommes dans l'Adamawa Cameroun. Qui Meta que Sharifa depuis la ville de Bafoussam, nous sommes cette fois-ci dans la région de l'Ouest. Il y a Habib Aboubakar à Douala, Aboubakar Hamaounde de Ngaoundere, Hin Aboubakar de Yaoundé, Abdelkani Moussa, voilà, Abou Daoud de Douala. Merci à tous ceux-là qui ont joué et qui ont trouvé les bonnes réponses. Qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Pour cette semaine, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous avez encore 3 questions à répondre par vrai ou faux. Il suffit tout simplement de prendre vos téléphones et de jouer soit à travers les SMS ou alors vous nous envoyez vos réponses en inbox par WhatsApp. Première question. La zakatul fitr concerne uniquement ceux qui ont jeûné. Vrai ou faux? La zakatul fitr, c'est-à-dire le moment de rupture, concerne uniquement ceux qui ont jeûné. Vrai ou faux? Deuxième question. Le Coran a été révélé pendant la nuit de Laylatul Qadr. Vrai ou faux? Deuxième question. Le Coran a été révélé pendant la nuit de Laylatul Qadr. Vrai ou faux? Troisième question. Les femmes en état de menstruer sont autorisées à aller au champ de prière les jours de la fête. Les femmes en état de menstruer sont autorisées à aller au champ de prière les jours de la fête. Vrai ou faux? Vous avez donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, les différentes questions. Alors, il ne vous reste qu'à participer à ces quiz et qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Nous vous rappelons que vous avez aussi la possibilité de demander l'inscription à nos différents groupes WhatsApp. Vous pouvez aussi nous retrouver cette émission et les autres émissions des Vitrines de l'Islam sur notre chaîne YouTube ou même la page Facebook de l'émission Vitrines de l'Islam. Une courte transition, nous allons voyager au cœur de la société. Les petits et tout petits de la Madrasa Ali Imran à l'école du Ramadan. Tout au long de ces mois bénis, ils ont vibré au rythme de l'apprentissage du jeûne. Pendant 3 week-ends allant du 10 au 25 avril dernier, ils ont été édifiés sur le principe de ces 4e piliers de l'islam. Chaque année dans notre école qui est Madrasa Ali Imran, on organise la semaine ramadanesque. Donc durant cette semaine, on apprend à nos élèves c'est quoi le Ramadan. Et qu'est-ce qu'on doit faire durant ces mois bénis. Donc on apprend à nos élèves les doigts qu'on doit réciter pendant le rupture du jeûne, avant de prendre le sahur. C'est quoi le sahur? Donc on les apprend le Ramadan dans l'ensemble. Et aussi qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces mois bénis pour gagner la satisfaction d'Allah, le pardon d'Allah, pour être affranchi du fait de l'enfer. Et on a même essayé de confectionner des tableaux et aussi des petits cahiers pour leur permettre d'apprendre d'une manière ludique. Des activités manuelles telles la décoration, la coloration étaient aussi au menu. Ici, les enfants apprennent en s'amusant. On fait également de la peinture sur tableau avec les enfants et puis la calligraphie également.
question pour eux de pouvoir ramener quelque chose de plus à la maison, décorer la maison aussi, égayer pendant le Ramadan, parce que le Ramadan, c'est la joie, c'est la fête et puis c'est l'adoration également. Donc on fait plusieurs activités également. Il y a du cinéma, il y a le coloriage, le découpage pour pouvoir mettre des doigts, donc des invocations pour pouvoir installer ça dans leur salle de classe ou bien dans leur maison. Donc voilà un peu en gros ce qu'on a fait de façon ramassée pendant cette semaine ramadanesque avec les enfants. Au bout de ces séances, les élèves de la Madrasa Ali Imran sortent éclairés sur les mois de Ramadan. En leur manière, ils vivent sereinement ces mois bénis. La nuit du 27, c'est la nuit que le Coran est descendu. La nuit dans laquelle Allah fut révélé, le Coran fut révélé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une initiative noble de la Madrasa Ali Imran de Ngousso à Yaoundé qui prépare cette jeunesse à être des modèles. Ceci par l'acquisition du savoir spirituel leur permettant d'adorer Allah et partant d'être utile à cette communauté. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Cheikh Kwando Mompet Zakaria. Cheikh, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Nous sommes en train aujourd'hui de commenter cette parole du prophète qui dit « Le jeûneur a des joies, une joie lors de la rupture du jeûne, mais aussi une autre joie lors de la rencontre d'Allah exalté, soit-il la rupture du jeûne au coucher du soleil, mais aussi la rupture du jeûne à la fin du mois de Ramadan. » Cheikh Kwando Mompet Zakaria, on voit que Allah exalté, soit-il, a véritablement décrété la joie en ces jours. Quand on voit les différentes prescriptions, le jeûne est fini, on dit c'est la fête, on oblige tout le monde à rompre le jeûne, on dit c'est la fête, on prescrit la zakat al-fitr à tout le monde pour permettre aux pauvres d'être aussi en joie. On dit c'est la fête, on dit à tout le monde de porter ses plus beaux vêtements et d'aller sur les lieux de prière. On dit c'est la fête, on dit à tout le monde de se rendre visite, de se souhaiter bonne fête. On voit que c'est véritablement la joie qu'Allah a décrétée. Non, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. En effet, c'est tout dit, c'est la joie et c'est ça la vie du musulman. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous oblige à faire un acte d'adoration, à la fin, c'est vous qui serez toujours en joie après avoir accompli cet acte d'adoration. Manger, boire en journée, ce n'est pas facile, c'est l'ordre d'Allah. Il vous dit de fêter, de multiplier les subhanallah, alhamdulillah, les invocations de ce jour, se rendre visite, porter le meilleur des vêtements. Je crois qu'il n'y a pas plus meilleur que ça comme manifestation de la joie. Et cela n'est donné qu'aux croyants. Et ça mentionne et ça marque qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que du bien pour le serviteur. Il veut que le serviteur, après avoir accompli un acte dans lequel lui d'abord, lui le serviteur est celui qui profite. En second lieu encore, il te dit de célébrer dans cette fin par des moments vraiment grandioses comme ce Eid que nous allons bientôt célébrer. Nous allons célébrer cette Eid, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la joie, mais aussi dans la prière. Comment est-ce que la prière du jour de la fête va s'accomplir, Cheikh? Oui, alhamdulillah, nous avons dit tantôt que ce jour-là, la première des actes, le premier des éléments à faire, c'est de rompre le jeûne en prenant soit quelques dates ou autre chose comme de l'eau avant d'aller sur le lieu de prière. Puis se laver tel qu'il est recommandé et aussi porter le meilleur des vêtements, se parfumer pour les hommes et se diriger après le lever du soleil vers le lieu de prière. Et nous savons que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette fois, Inch'Allah, les prières vont se faire dans les esplanades. Bismillah ta'ala, de ce fait, l'on devrait arriver tôt afin de ne pas rater cette occasion. Lorsque l'imam viendra, comme d'habitude, nous allons tous s'aligner derrière lui et cette fois-ci, l'imam commencera par la prière, puis le sermon suivra. La prière de Eid est de 2 rakas. Ça c'est pour à l'endroit de celui qui peut
ne pas trouver cette célébration ou venir en retard. Dans la première raka, c'est 7 takbirat, on lit la Fatiha et on lit soit Suratul A'la, soit dans la deuxième raka, c'est 5 takbirat, la Fatiha, ainsi que Suratul Ghashiyah, et tout ce qui est aussi facile à lire à tous serviteurs qui n'ont pas mémorisé cette sourate-là. Puis on donne la salutation et on attend que l'imam fasse son sermon. On doit suivre et on ne devrait pas se lever et partir parce que ça fait partie de l'accomplissement de cette prière. Cette prière est accompagnée par un sermon et tout musulman devrait patienter avant de partir. Il n'y a pas meilleur que ça comme acte d'adoration. Le reste, c'est le manger, de boire, donc patienter 10 à 15 minutes afin de suivre l'imam. Puis, lorsqu'il finit son sermon, il va invoquer. Et nous aussi, ça sera les accolades et les invitations. Taqabbalallahu minna wa minkum. Et c'est ça la coutume chez le musulman. Même le prophète Ibrahim alayhi salam, quand il a fini la construction des bases de la Kaaba, il a dit Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Et le musulman souhaite, même quand il sait qu'il a fait l'acte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. C'est ça. Puis les visites ci et là, sans débordement, sans gaspillage dans les nourritures, dans les boissons et sans gaspillage dans les jeux et des futilités. À vous écouter, Cheikh Kwando, mon père Zakaria, on s'aperçoit que tout comme les autres actes d'adoration, il faut aller à l'école du savoir pour savoir comment est-ce qu'on doit faire la fête. Parce que c'est une fête qui est minutieusement décrétée par Allah exalté soit-il, pratiquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit qu'il y a des éléments qui sont bien déterminés, qui sont bien définis. Non, les éléments sont bien déterminés et bien définis, que ce soit dans la nutrition, la manière de célébrer, et ainsi de suite. Et parfois aussi, il faut rester dans ce cadre. Si tu sors de ce cadre, tu peux déjà commencer à empiéter même sur ton jeûne du mois de Ramadan. Parce que ta manière de fêter reflète ce que tu as obtenu à la fin dans ce mois de Ramadan. Et quand elle concorde, la manière concorde avec ce qu'Allah a dit, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est que Bismillah ta'ala, tu es parmi les gagnants. Et tous ces éléments-là, cette manière-là s'épuise à l'école, ça s'apprend à l'école, ça s'épuise dans l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik ya Cheikh, Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense de la plus belle des manières, qu'il agrée nos œuvres. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Cheikh Kwando, mon père Zakaria, diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine, chargé de l'orientation et de l'éducation au centre islamique El Hijra, chargé de la pédagogie à l'Institut Omar Farouk, imam enseignant et prédicateur dans la ville de Douala, mais aussi dans son nom natal. Il était notre invité. Quel est votre mot de fin, Cheikh? Non, le mot de fin, c'est premièrement prier Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous accorder la force, afin que nous puissions mieux achever ces 10 derniers jours. Il manque 4 à 5 jours. C'est d'abord ça. Et en second lieu, que chaque musulman, celui qui avait eu certaines paresses dans les 25 autres jours, qu'il sache qu'il y a encore une possibilité de se rattraper. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur par excellence, qu'il se rattrape. Et tout ce qu'il avait, il faisait encore comme péché, que ce soit les grands péchés ou les petits péchés, qu'il fasse les efforts, bismillah, de délaisser tous ces éléments-là, afin d'être parmi ceux-là qui vont bénéficier de ce mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à celui dont le mois de Ramadan arrive et ressort sans qu'il soit pardonné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner et qu'Allah nous facilite afin que nous puissions bien fêter et surtout dans les normes de la législation islamique. Shukran lak. Barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les jeûnes du mois de Ramadan continuent et de la plus belle des manières. Il faut qu'on aille à la recherche de la nuit de l'Laylatul Qadr. Il faut sortir dans le cadre de la retraite spirituelle. Nous avons samedi, dimanche. Vous qui êtes occupés, vous qui êtes fonctionnaires, vous qui êtes salariés quelque part, vous avez la possibilité de sortir ne serait-ce que
une journée quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortait en retraite spirituelle chaque Ramadan, notamment pendant la dernière des 4. Ramadan continue, la nuit de Laylatul Qadr doit être recherchée chaque nuit par les prières, par la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim. Ramadan continue, mesdames, mademoiselles, messieurs, les démons sont enchaînés. Il faut donc craindre Allah exalté soit-il, nous tailleurs, craignons Allah exalté soit-il en respectant nos engagements, nous vendeurs de tissus, craignons Allah exalté soit-il afin de ne pas augmenter les prix des tissus et d'autres denrées alimentaires. La fête doit être fêtée comme il se doit dans le respect des normes de l'islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني